Bonjour les amis, dans cette petite vidéo sur Banana Comptabilité, nous allons vous apprendre comment est-ce qu'on peut élaborer le registre des actifs. Devant nous, nous avons une partie du cahier d'items des situations d'intégration pratique avec un contexte au 31 décembre 2023, la Sarl Hakim, située sur l'avenue qui est donnée là-bas, procède aux travaux de fin d'exercice. Ayant constaté un léger retard dans l'actualisation du fichier d'immobilisation, la direction financière vous confie votre tâche. Vous confie la tâche en votre qualité de stagiaire à la dite société et apprenant en 4e des humanités commerciales et gestion afin d'actualiser les 10 fichiers et d'importer les écritures en comptabilité. Voilà, on vous dit que ce travail-là est attendu dans 1h30 sur base des informations qui sont reprises en annexe. On va mettre à votre disposition un ordinateur avec le logiciel Banana et un plan de comptes incorporé. Et vous devez avoir vous-même une liste de comptes OADA révisée. Voilà, l'annexe est là, vers le bas, avec les critères de cotation. Et pour l'identification, vous aurez 5 points si vous vous identifiez correctement. Si vous éditez le tableau des actifs immobilisés ainsi que les annuités, vous avez 15 points. Et si vous passez les écritures, ça vous vaut 10 points. Voilà. Voilà, ici, nous avons dans l'annexe, nous avons 5 immobilisations. Les bâtiments industriels, les bâtiments agricoles, les matériels de bureau, le mobilier de bureau, ainsi que les matériels automobiles. Chacun avec sa valeur d'acquisition, sa durée de vie, sa date d'acquisition, sa date de mise en service et son mode d'amortissement. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous rentrons sur le bureau ici. Je vais chercher Banana Comptabilité Plus. Il y a plusieurs icônes de Banana ici. Je vois là, voilà. Banana Comptabilité Plus. Je vais double-cliquer. Voilà. La première fenêtre qui s'ouvre, c'est celle-là. Je vais sur Créer nouveau. Créer nouveau s'affiche et je vais fermer l'assistant. Je vais venir ici, dans le volet gauche ici. Registre des actifs. Je clique. Une fois que j'ai cliqué, il y a des menus qui apparaissent à droite. Registre des actifs encore là, je clique. Et vers le bas, je vais créer. Voilà. Quand je crée, le premier formulaire qui apparaît, allez, là, ça me permet de taper mon nom d'apprenant. Mon nom d'apprenant, je m'appelle Biata, par exemple. Biata Mpoy. Michael. Je tape Biata Mpoy. Michael. En tête droite, c'est la situation d'intégration pratique de cette année, par exemple 2025. Et je vais aller en adresse pour taper encore ici, du côté société. Je vais taper encore mon nom de Biata Mpoy. Donc là, je tape Biata Mpoy. Et je vais prénom Michael. Et nom de famille Mpoy. Adresse, je prends le nom de mon école. ITP Patio 1. Et le code postal, je vais aussi l'ajouter là-bas. C'est le numéro ou le code qu'on donne à l'examen d'état. Code du centre, 14 par exemple, 000. Et voilà. Le centre se trouve où? Par exemple, nous sommes à l'ITP Patio. C'est Kimbanseke. Ça pourra être Kimbanseke 2, 3, 4. Je mets par exemple 4. La région, c'est la province éducationnelle. Kin Tchangou. Donc je vais taper Kin-Tchangou. Voilà.
Et il y a beaucoup d'autres choses là, qui ne va pas concerner beaucoup l'apprenant. Et puis après, c'est sur OK qu'il faut taper. Voilà, une fois que vous avez tapé OK, vous avez cette apparence ici, cette apparence. Et vous avez là article, écriture, type amortissement, type d'écriture. Une fois qu'on est arrivé là, l'onglet qui est ouvert par défaut, c'est écriture. Alors, je vais me rendre d'abord dans l'onglet article. Et c'est là que je vais commencer à configurer le tableau d'amortissement que j'ai. Ainsi, nous avons la première colonne groupe, la deuxième colonne id, la troisième colonne libellé, la quatrième a dedans, la cinquième compte, la sixième compte de contrepartie, la septième date début, la huitième début, la neuvième plus ou moins historique, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Je vais maintenant commencer ma configuration. De préférence, je vais à la deuxième ligne. Je commence avec le premier immobilisé. C'était bâtiment industriel. Alors, bâtiment industriel, je vois qu'il y en a. Il y a deux bâtiments. Il y a le bâtiment industriel et le bâtiment agricole. Alors, je vais les écrire comme ceci. BAT-1, puisqu'il y a deux bâtiments. Là, ce sera bâtiment industriel. Donc, je vais taper bâtiment industriel. Et le deuxième, c'est bâtiment agricole. Et je vais coder par BAT2 pour bâtiment agricole. Bâtiment agricole. Et à part les bâtiments, il y a les matériels de bureau, mobilier de bureau. Avant d'arriver là, dans la colonne groupe, je vais cliquer là pour totaliser les deux bâtiments. Je vais dire les coder BAT. Et pour total bâtiment. Je vais avec le matériel de bureau, le mobilier de bureau, les matériels automobiles. Là, ça dépend de comment vous pouvez le faire. Voici ma manière de le faire, de coder. Ça ne va en rien changer notre fichier d'immobilisation. Je vais taper. Il y a d'abord le matériel de bureau. Je tape mat-B pour matériel de bureau. Et pour le mobilier de bureau, je tape mob-B, mobilier de bureau. Pour les matériels automobiles, je tape mat-A, matériel automobile, que je vais mettre dans le groupe, que je vais coder M, donc matériel et mobilier. Voilà, je vais taper là-bas, total
matériel et mobilier. Voilà, une fois que c'est fini là, je vais accéder à la quatrième colonne, add dans. Add dans, ça signifie le total bâtiment industriel, bâtiment agricole va se placer où? Alors, bâtiment industriel, ça va aller dans bâtiment. Bâtiment agricole, ça va aller aussi dans bâtiment. Ainsi, je vais tout simplement double-cliquer là. Voilà. BAT, total bâtiment. Et je double-clique là. Ça va aller dans total bâtiment également. Pour les matériels de bureau, ça va aller logiquement dans MM, total matériel et mobilier. Donc je double-clique là. Je clique sur MM. Également là, MM. Là aussi, MM. Alors, les deux totaux ici, les deux groupes BAT et MM vont aussi s'additionner quelque part où je peux appeler, je mets T et je vais appeler ça ici dans les libellés total immobilisé ou immobilisation. J'appelle ça T. Ainsi, BAT ou total bâtiment là, pas dedans, va aller dans total immobilisation et MM là va aller aussi dans total immobilisation. Voilà. Une fois que j'ai terminé là, il y a une colonne de comptes. Quand vous regardez dans votre annexe sur les fichiers d'immobilisation, vous voyez que la première colonne est intitulée compte. Et là-dedans, pour chaque compte, pour chaque immobilisation, est associé son numéro de compte. Donc là, pour les bâtiments industriels, c'est 2311. Pour les bâtiments agricoles, c'est 2312. Pour le matériel de bureau, c'est 2441. Pour le mobilier de bureau, c'est 2444. Et pour les matériels automobiles, c'est 2451. Bon, les amis, vous savez que avec le logiciel Banana, les comptes sont codés à 6 chiffres. C'est ainsi qu'ici, je vais ajouter 2311, j'ajoute 2 zéros. 2312 également, j'ajoute 2 zéros. Là aussi, 2 zéros pour respecter la codification Banana Comptabilité Plus. Là également. Voilà. Et pour les comptes de contrepartie, lorsqu'on journalise, on débite pour les immobilisations lors de l'amortissement. Il y a les comptes 68 13 00. C'est pour toutes les immobilisations. 68 13 00. Là-bas également. 68 13 00. Là-bas, qu'est-ce que je fais? Je vais copier du haut. Là. Là également, qu'est-ce que je fais? Je vais copier du haut. Là. Voilà. Je vais attaquer la colonne suivante. Date début. La date début là signifie tout simplement ceci. La date d'acquisition de l'immobilisation. C'est la date d'acquisition de l'immobilisation. Or, quand vous remarquez bien, il y a ici,
dans notre situation d'intégration, il y a la date d'acquisition et la date de mise en service. Ça peut être la même date, tout comme ça peut être une date différente, parce qu'on peut acheter une immobilisation le 1er janvier, mais pour la mettre en service peut-être un mois après. Voilà. Ainsi, qu'est-ce que nous allons faire dans notre cas ici? Qu'est-ce que nous allons donc faire dans notre cas? Nous allons donc chercher date de début, c'est la date de mise en service. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons ajouter la colonne de la date d'acquisition. Cette colonne-là est intitulée date pièce. Où vais-je la chercher? Je vais ici, organiser les colonnes. Je vais cliquer là, organiser les colonnes. Je vais chercher date pièce. Quand je regarde ici, je vois date pièce. Je fais quoi? Je vais cocher date pièce. Et je voudrais que la date pièce soit avant date début. Donc, j'ai coché date pièce. Je vais déplacer en haut. Excusez-moi. Je clique sur date pièce là. Je vais déplacer en haut comme ça. Voilà. Date pièce se trouve maintenant au début, avant date début. Je pense que vous me comprenez. Et je vais ici aussi, il y a une petite modification. Compte. Venez avant compte des comptes parties. Donc voilà. Et je vais cliquer sur OK. Voilà. Il y a maintenant une nouvelle colonne date pièce. La date pièce, quand je regarde, pour les bâtiments industriels, c'est la date d'acquisition, c'est le 1er janvier 2023. Donc je tape là-bas. 1er janvier 2023. Pour les bâtiments agricoles, c'est la même date. Je vais recopier du haut. Pour les matériels de bureau, c'est le 31 mars. 31 mars 2023. Pour l'immobilisation suivante, qui est les matériels de bureau, c'est le 1er janvier 2023. Et pour le matériel automobile, c'est la même date, donc recopier du haut. Voilà. Et les dates de début, ce sont les dates de mise en service. Donc ici, 1er janvier 2023. Et celui-là également, recopier du haut. Là, je ne les invente pas. Et ces dates-là se trouvent sur le fichier d'immobilisation là, dans la situation d'intégration pratique. Et pour le matériel de bureau, la date de mise en service est différente de la date d'acquisition. C'est le 1er juin 2023. Et pour les restes, c'est le 1er janvier 2023. Et celui-là également, le 1er janvier 2023. Donc, recopier du haut. Alors, dans la colonne début, qu'est-ce que nous allons mettre? Nous allons mettre les montants. Les montants ou valeur d'acquisition. Pour les bâtiments industriels, c'est 100 millions. Donc 1, 2, 3, 4, 5,
1, 2, 3. Voilà. Et dès que je tape comme ça, regardez, directement, les autres colonnes sont remplies. Pour les bâtiments agricoles, c'est 60 millions. Je tape 60 millions. Et pour le matériel de bureau, c'est 15 millions. Je tape 15 millions. Pour le mobilier de bureau, c'est 16 millions. Je tape 16 millions. Excusez-moi, 16 millions. Et pour, enfin, le matériel automobile, c'est 25 millions. Je tape 25 millions. Voilà. Et pour maintenant différencier ces montants, les totaux, je vais les mettre en gras. Donc, je viens ici. Je clique et je vais cliquer sur la lettre A qui veut dire gras. Voilà, je le fais également pour le total là. Il est ainsi que l'autre en utilisant la touche CTRL. Et je vais là. Je clique sur le gras. Voilà, ainsi les montants sont un peu différents. Les totaux, pardon, sont différents des autres montants. Alors, pour les types d'amortissement, lorsque nous regardons sur notre cahier d'item, nous voyons, on nous dit mode d'amortissement. Alors, avec Banana, le mode d'amortissement linéaire, c'est 10. Donc, vous double-cliquez là, vous allez voir amortissement sur la valeur historique. Vous cliquez. Nous regardons bâtiment agricole, c'est aussi linéaire. Donc, c'est 10. Nous regardons matériel de bureau, c'est aussi linéaire. Donc, nous double-cliquons là-bas. 10. Mais pour les mobiliers de bureau, l'amortissement est dégressif. Donc, l'amortissement dégressif, ici dans notre cas Banana, c'est 11. Ça signifie amortissement sur la valeur comptable. Et pour le matériel automobile, c'est linéaire. Donc, on va prendre 11. On arrive maintenant là, amortissement en pourcentage. Alors, pour trouver l'amortissement en pourcentage, ça signifie le taux. Le taux d'amortissement, comme vous le savez, il faut prendre 100 divisé par la durée de vie. Et quand nous regardons bien, pour notre bâtiment industriel, la durée de vie est de combien? La durée de vie est de 40 ans. Pour le bâtiment agricole, la durée de vie est de 20 ans. Donc nous allons prendre 100 divisé par 40 pour les bâtiments industriels, 100 divisé par 20 pour les bâtiments agricoles, 100 divisé par 5 pour les bâtiments et pardon, les matériels de bureau, et ainsi de suite. Donc revenons ici. Nous allons prendre pour les bâtiments industriels, nous prenons 100, nous divisons par 40, ce qui nous donne 2,5. Donc nous tapons là-bas 2,5. Excusez-moi. 2,5. Pour
le bâtiment agricole, nous prenons 100 que nous divisons par 20. Quand nous prenons 100 divisé par 20, ça nous donne 5. Donc nous tapons 5 là-bas. Pour les matériels de bureau, c'est 5 ans. Nous prenons 100 divisé par 5, ça nous donne 20. Nous tapons 20 là-bas. Pour le mobilier de bureau, c'est 8 ans. Donc nous prenons 100 que nous divisons par 8. Ça donne 12,5. Mais nous faisons attention, nous regardons l'immobilier de bureau a un mode d'amortissement dégressif. Que faire alors à ce moment-là? Comme le mode d'amortissement était dégressif, nous prenons le taux linéaire que nous allons trouver en prenant 100 divisé par la durée. Ici, nous avons trouvé 12,5. Nous regardons la durée. Comme la durée de vie, c'est 5 ans. On nous dit ceci, quand la durée de vie est de 5 ans, on prend le taux linéaire multiplié par un coefficient de 2,5. Donc nous allons prendre 12,5 que nous multiplions par 2,5, ce qui nous donne 31,25. Donc là-bas, le taux sera de 31,25. Excusez-moi, avec ce clavier ici, 31,25. Et pour le matériel automobile, le taux linéaire, nous allons prendre 100 divisé par 5, ça fait 20. Après 20 là-bas. Ici, il y avait une petite erreur, c'était 10 parce que c'est le taux linéaire. Voilà. Alors, une fois que nous avons terminé là, qu'est-ce que nous ferons alors? Nous devons remplir cette colonne. Pour remplir cette colonne, qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut ajouter une autre colonne ici que nous allons chercher dans organiser colonne. Cliquons. Nous allons chercher la colonne qui est intitulée mois amortissement première année. Voilà, la colonne est là, je l'ai trouvée. Je clique, je coche dessus avec le curseur. Voilà, je coche et je clique sur OK. Voilà, mois première année. Cette colonne nous permet et sert à mettre la date à partir de laquelle l'immobilisation a été mise en service pour la première année. Quand nous regardons nos immobilisations ici, nous regardons le bâtiment industriel a été mis en service le 1er janvier. Les bâtiments agricoles également. Mais pour les matériels de bureau, c'était le 1er juin. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour les autres immobilisations ici, cette colonne-là va rester vide. Mais en ce qui concerne le matériel de bureau ici, il n'a duré que 6 mois. Il n'a été utilisé que pendant 6 mois pour la première année. Ainsi, donc nous allons venir ici. Ici, nous devions mettre une année. Une année. Mais quand on arrive là, hein, on regarde, il a été mis en service le 1er juin 2023. Du 1er juin 2023 jusqu'au 31 décembre 2023, ça fera 6 mois. Donc je viendrai là alors.
Je vais taper 6 mois. Ça n'a pas fait une année, ça fait 6 mois. Excusez-moi. Et dès que nous avons 6 mois là-bas, maintenant nous allons remplir cette colonne. Pour remplir cette colonne ici, nous venons sur l'onglet Action. Nous allons cliquer sur Action et la deuxième option, créer ligne d'amortissement. Créer ligne d'amortissement. Mettons, nous sommes en quelle année? Nous sommes dans notre exercice ici en 2023. Donc au 31 janvier 2023, quelle sera la valeur nette comptable de l'immobilisation, c'est-à-dire la valeur d'acquisition moins les amortissements. Nous cliquons sur OK. Voilà. Voilà la valeur nette comptable de toutes ces immobilisations. Voilà. Je voudrais plutôt dire l'amortissement pour l'année de chacune de ces immobilisations, puisque la valeur nette comptable, c'est dans cette colonne ici. Voilà. Et ici, c'est l'amortissement pour la première année qu'on peut appeler aussi l'annuité. Mais pour cette immobilisation ici, l'annuité qui devait être de 3 millions a été divisée par 2 parce que l'immobilisation n'a duré que 6 mois pour son utilisation à la première année. Bien les amis, une fois arrivé ici, qu'est-ce que nous faisons? Remarquons que avec notre cahier d'items, nous avons répondu à 2 questions. L'identification de l'apprenant pour 5 points, l'édition du tableau et calcul des annuités d'amortissement pour 15 points. Qu'est-ce qui nous reste? La passation des écritures d'amortissement pour combien de points? Pour 10 points. Donc, je reviens encore là. Nous revenons ici. Donc, jusque-là, nous avons déjà nos 20 points en poche. Maintenant, qu'est-ce que nous ferons pour faire le journal? Pour faire le journal, nous devons ouvrir un fichier qui s'appelle plan de compte. Donc, nous venons sur fichier. Nous cliquons sur ouvrir. Nous allons ouvrir un fichier qui se trouve déjà dans nos machines ici. Donc, c'est ça, les fichiers et plan de compte. Les miens, je l'ai mis dans un endroit accessible. Vous pouvez les chercher sur le bureau, dans les documents, dans les disques, n'importe quel disque, ça dépend de comment votre ordinateur est partitionné. Alors, je vais double-cliquer là. Et je vais prendre plan comptable, plan des comptes OHADA sans TVA. Voilà, là, je clique et je vais cliquer sur ouvrir. Voilà, j'ai ouvert le plan de compte. Il faut que je l'enregistre. Je viens sur compte ici. Je crois qu'il est vierge. Je vais l'enregistrer. Ici. Je pense qu'il est vide. Hein? Il est vide. Il n'y a aucun compte à l'intérieur. Voilà. Et je vais l'enregistrer. Je clique. Je viens d'abord ici sur action. Action, importer en comptabilité. Qu'est-ce que je vais importer? Je vais importer le fichier registre d'actifs que j'étais en train de travailler là. Donc je clique là. Je vais parcourir. Alors, si vous vous rappelez bien, je n'avais pas enregistré mon fichier que j'étais en train d'exécuter là. Donc j'annule ici. J'annule. Donc je vais revenir là. C'est là.
Voilà, ces fichiers que j'étais en train d'exécuter. Je dois d'abord l'enregistrer. Je clique. Bon, je préfère l'enregistrer. Registre d'actifs Biata. Je vais l'enregistrer sur le bureau pour les détecter facilement. Registre des actifs Biata. Biata, je vais ajouter Michael. Voilà, sur le bureau. Alors, il est enregistré. Maintenant, là, je vais faire quoi? Je vais ouvrir le fichier plan de compte qui est là, que j'avais déjà importé. Je reviens là. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais aller sur Action maintenant. Importer en comptabilité. Importer quoi? Le registre d'actifs. Là, donc je clique. Je vais parcourir. Ici, il y a... ce n'est pas ça que moi j'étais en train d'exécuter. Je vais chercher sur Bureau. Bureau. Et j'effectue ma petite recherche. Registre des actifs Biata Michael. Je clique là. Je clique sur Ouvrir. Et je vais taper sur OK. Voilà la date qui apparaît. Date de début 31 décembre 2023. C'est OK. OK. 2023 ici. Ici, la case qui est vide, je dois la remplir. Sinon, si j'ai cliqué sur OK, ça ne va pas marcher. Donc, je clique là. C'est l'année 2023. Donc, je vais chercher l'année vers le bas. Je clique. Puis, je viens sur OK. Je vais cliquer sur OK. Voilà notre journal que nous cherchions. Donc, voilà, il a laissé un peu des lignes là au-dessus. Que moi, je peux sélectionner si je veux. Si je ne veux pas, ça peut rester comme ça. Je vais cliquer droit et supprimer les lignes. Voilà notre journal qui valait 10 points. Avec ce que nous avions fait au préalable, cela nous fait nos 30 points qui enregistrent. Voilà, ici donc, je peux maintenant aller sur aperçu avant impression. Aperçu avant impression. Dans paramètres, je vais chercher à mettre des quadrillages. C'est OK. C'est OK là. Clique sur OK. Voilà, je vais un peu monter. Voilà, il est là. Mon tableau de ma page pour les écritures, il sera aussi imprimé. Et si je vais sur ici registre d'actifs, je peux aussi faire la même chose. Je clique, je vais là, je vais voilà ajouter certaines informations. En tête gauche, comme vous le savez, c'est le nom de Biata Mpoy Michael. Et l'entête droite, c'est situation d'intégration pratique. Nous sommes en 2025. Et puis, voilà, quadrillage, OK. Voilà. Je reviens vers le haut. Voilà. Ici, ce sont les articles. Voilà, je vais fermer là. Voilà ce qui nous a été demandé de faire.